Les portes traditionnelles du Maroc. Présenté par Meloul Abdallah. Le Maroc, terre de tradition et de patrimoine, cache derrière ses murs et ses portes, un trésor architectural fascinant. Dans cette vidéo, plongeons dans le monde captivant des portes marocaines. Le Maroc est célèbre pour son architecture riche et variée. Parmi ses joyaux, les portes traditionnelles qui occupent une place particulière. Origine et influence. Les portes traditionnelles marocaines trouvent leurs racines dans l'architecture islamique, tout en intégrant des éléments de l'art berbère et andalou. L'influence des dynasties qui ont régné sur le Maroc a façonné leur conception et leur ornementation. Les portes marocaines sont souvent conçues pour impressionner et refléter l'hospitalité des habitants. Une porte ornée et accueillante témoigne du rang social et de la générosité de la famille. En bois sculpté, en métal travaillé ou en mosaïque colorée, elle témoigne d'un savoir-faire ancestral et d'un héritage architectural unique. Ces œuvres d'art, à la fois fonctionnelles et décoratives, racontent l'histoire et la culture du pays. Elles racontent aussi des histoires, celles des familles qui y vivent, de leur identité et de leur héritage. Les fonctions. Ces portes traditionnelles au Maroc sont bien plus que des éléments d'architecture. Elles ne sont pas que des simples entrées, elles sont des symboles d'histoire, de culture et d'artisanat. Elles sont les gardiennes d'un patrimoine vivant, est un pont entre le passé et le présent. Dans la culture marocaine, une porte n'est jamais un simple passage. Elle marque la frontière entre l'extérieur bruyant et l'intérieur paisible, et nous permet de bloquer l'entrée, et nous nous tenons devant, en attendant l'autorisation par tous les moyens pour nous faire entrer. La diversification. Chaque porte traditionnelle est unique. Les artisans marocains utilisent des matériaux nobles, comme le bois de cèdre, prisé pour sa durabilité et son parfum subtil. Dans les médinas, les portes servent aussi à distinguer les demeures, reflétant parfois le statut social de la famille qui y réside. Les knockers. Parmi les éléments indissociables des portes marocaines est les heurtoirs ou knockers, surnommés aussi les frappeurs ou cogneurs de portes. Ces objets en métal sont souvent fabriqués à la main, et présentent des formes variées. Ces motifs sont souvent inspirés de l'art islamique, véhiculent des messages de protection, de spiritualité et parfois même de bienvenue. Ces heurtoirs ou jointures en haut de la porte est frappée par tous les visiteurs qui viennent, et ceux qui sont dans la maison le savent, préparant ainsi les conditions pour recevoir les visiteurs. Exemple de ces frappeurs. Le premier frappeur, l'anneau ou la boucle en fer ou en cuivre, appelé le karsa en dialecte marocain. Il est utilisé pour annoncer une visite. Dans certaines maisons, il y avait même deux anneaux distincts, un pour les hommes et un pour les femmes, chacun produisant un son différent, permettant aux occupants de savoir quel genre de visiteurs les attendait. Le deuxième frappeur point la kamsa, qui signifie 5 en arabe. C'est une sculptée principale en forme de paume de main fermée avec 5 doigts, comme si elle tenait le vide, gravée dans le fer ou le cuivre, pour compenser nos doigts délicats, et nous épargner la peine et la douceur de frapper à la porte rugueuse. Le troisième frappeur point la main de Fatima, étant l'une des plus emblématiques. Outre son aspect esthétique, elle est devenue un symbole majeur dans l'islam, et elle est aussi associée à Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed, considérée comme un modèle de pureté et de piété. On dit aussi que les 5 doigts de la main de Fatima rappellent les fondements de la pratique musulmane. La profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Les 5 doigts de la main rappellent les fondements de la pratique musulmane, la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Signification possible des frappeurs. La première signification est point la protection spirituelle. Dans la culture marocaine, les heurtoirs sont souvent ornés de symboles protecteurs ou bénis. Elles peuvent symboliser l'unité, la continuité ou la protection contre les mauvais esprits. La deuxième signification est l'esthétique et les traditions. Les heurtoirs sont souvent un choix ornemental qui reflète l'artisanat local. Fabriqués en métal forgé, sont souvent faits par des artisans qui perpétuent des traditions ancestrales. La troisième signification est point le statut social. Les heurtoirs sur les portes peuvent aussi refléter le statut social des propriétaires. Un heurtoir richement décoré ou en matériaux précieux, comme le bronze, pouvait indiquer une certaine prospérité. L'illusion collective. Les heurtoirs sont souvent emblématiques. Ils servent non seulement à frapper à la porte, mais aussi à décorer et à transmettre des valeurs de protection, des croyances sociales qui ont prospéré puis disparu. Car les propriétaires craignent les yeux malveillants, et les regards qui ne saluent pas le prophète. C'est pourquoi nous accrochons à nos portes des amulettes et des talismans pour les protéger contre le mauvais œil et l'envie, comme la plaque de fer à cheval par exemple. Interprétation des coups. Même le mode de frapper à la porte en bois portait une signification pour l'identité du visiteur, car le nombre de coups portés à la porte avait des symboles et des signes convenus entre le visiteur et les habitants de la maison, représentant un symbole ou un code secret, permettant de reconnaître le nouveau arrivant.
Les coups aléatoires, en revanche, étaient traits par la question qui est-ce. Si c'est un proche, il répondra, c'est un proche, tandis que pour un étranger, l'identité se manifestera par son nom ou à travers un regard. Un regard, par des ouvertures de fenêtres moucharabiées, juste au-dessus de la porte d'entrée, permettant aux habitants, surtout les femmes, de voir le visiteur et ses compagnons. Il se peut que la durée d'attente derrière la porte soit prolongée en attendant la descente de la tour de contrôle. Aujourd'hui, malgré le temps qui passe, les portes traditionnelles marocaines sont restaurées dans les médinas historiques, mais elles influencent aussi les designs contemporains à travers le monde. Leur charme intemporel transcende les époques. Un grand merci à vous tous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir ou redécouvrir la beauté et l'histoire des portes traditionnelles marocaines. Votre soutien et votre intérêt me motivent à continuer de partager des sujets aussi passionnants. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous avez aimé, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.